Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Avengers Infinity War. Évidemment c'est la vidéo spoiler car je vous avais déjà présenté la vidéo non spoiler. Du coup c'est parti, on va attaquer ce film, on va voir un petit peu les scènes très importantes dans l'ordre, voilà. Et donc comme dans la vidéo non spoiler je vous avais dit j'ai kiffé ce film. Là je vais rentrer plus dans les détails, les choses qui m'ont marqué, les surprises, les rebondissements, les morts, etc, etc. Donc on est parti, c'est parti. Et le film commence très rapidement avec la première scène, donc qui est juste remarquable, la scène sûrement du MCU qui est la plus impressionnante, c'est quand on voit Thanos pour la première fois avec son ordre noir, son Black Order, et on voit donc le vaisseau des Asgardiens qui est complètement HS, donc à la suite de Thor Ragnarok, hein, on a vu dans la scène post-générique qu'il y a les vaisseaux avec les Asgardiens, et il y a un autre vaisseau beaucoup plus puissant, beaucoup plus impressionnant, qui est le vaisseau de Thanos, et donc là on est à la suite. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a tous les Asgardiens dead, il reste qui? Il reste Heimdall, Loki et Thor, hein, voilà. Et donc on voit Thor qui est neutralisé par donc il y a Ebonimo qui utilise ses pouvoirs contre lui, et on voit il y a Hulk aussi du coup, et Hulk va se vénère tranquillement, il va aller chercher Thanos, et Thanos après va le défoncer. Ça aussi c'est remarquable car on montre vraiment la puissance de Thanos qui est capable de déchirer Hulk, parce que Hulk il envoie des patates et tout, mais Thanos arrive à se contrôler, puis après ça y est, il le déchire et tout. Et c'est une scène très importante parce qu'après Hulk on le reverra plus vraiment. On verra Banner, hein, mais on verra plus vraiment Hulk. Et à part ça on a Loki qui est vraiment il a aucune issue quoi. On voit tout le Black Order sur lui et tout. Et il va mourir. Donc Loki va mourir, il va se faire étrangler à mort par Thanos. Encore une fois on montre la puissance de Thanos, et aussi qu'il est presque invulnérable, il a pas du tout de pitié. Aussi on voit Heimdall qui va envoyer le Bifrost pour que Hulk puisse partir, donc c'est très bien, sauf qu'après Heimdall se fait tuer, donc encore une fois pas de pitié, et il est puissant, il est extrêmement puissant. Aussi il contrôle son Black Order, voilà, donc hyper puissant. Et donc ça montre aussi que Thor il a le seum, très clairement, parce qu'il a perdu son père dans Ragnarok, sa soeur dans Ragnarok, Loki maintenant, Heimdall maintenant, tous les Asgardiens. Asgard reste que les Avengers, la galaxie, pour lui. Donc première scène très importante qui montre deux morts, plus tous les Asgardiens, etc., etc., des souffrances, des conditions horribles pour Thor. Donc tout ça, ça montre que Thanos est extrêmement puissant, et c'est ça qui est complètement ouf comparé à d'autres films, par exemple du MCU ou même DC ou même d'autres films d'action et tout ce genre de films où ça prend énormément de temps à commencer, à vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Même par exemple dans Black Panther, j'ai trouvé au final que ça a pris pas mal de temps à commencer l'histoire, et là c'est vraiment vite fait. Ça y est, il y a Thanos, il est là, on arrête de rigoler et bim bim bim, on commence, pas le temps de s'endormir, pas le temps de partir. C'est tellement intense qu'on doit rester pour toutes les scènes, et ça c'est un excellent point pour le film. Donc, ensuite on se retrouve à New York et nous avons Banner qui donc fonce sur Tueur Doctorum de Doctor Strange, et parce qu'il a été envoyé par le Bifrost, et donc il va faire le rôle donc le Silver Surfer, et parce que c'est le messager un petit peu qui va dire les gars, il y a Thanos, faut arrêter de rigoler et faut vraiment se réunir afin de le contrer. Donc Doctor Strange va appeler Iron Man, et donc ensemble ils font une petite réunion avec toujours ces petits clashs entre Strange et Iron Man, mais bon ça c'était complètement évident et c'est très très sympa. Après il y a le Black Order, donc il y a Black Dwarf et Ebonimo qui vont arriver à New York, et puis une scène de combat avec du coup il y a plus en fait Hulk est complètement terrifié, donc il reste que Dr Banner et il sert à rien très clairement. Il y a Iron Man, Doctor Strange, Wong contre Ebonimo
et Black Dwarf. Ensuite nous allons voir les gardiens de la galaxie. Donc très sympa. Ce qui est bien aussi c'est que les frères Rousseau arrivent à changer d'ambiance entre par exemple New York où maintenant c'est un petit peu la guerre et les gardiens de la galaxie avec leur thème, leur musique un peu plus calme, un peu plus rigolo, tout ça. Et donc c'est là où les gardiens de la galaxie vont rencontrer Thor et c'est une scène très importante. Pourquoi ? Puisque Gamora, du coup, elle va être alertée et Gamora connaît la puissance de Thanos puisque c'est son père adoptif. Et du coup, ils vont se rencontrer, donc Thor et les gardiens de la galaxie, ils vont se rencontrer. Quelques petites punchlines comme quoi Thor, il est supérieur à Star-Lord, comme Drax, il dit « dude, and he's a man », comme quoi, voilà, t'es un mec, lui c'est un homme, musclé, tout ça. Genre, il est un petit peu... sous-estimé Star-Lord et Thor comme un dieu, tout ça. Bon, c'est des petites blagues comme ça et c'est pas mal. Bon, voilà, c'est de l'humour pas mal. Et donc après, on a Gamora qui va raconter ce qu'a fait Thanos. Et c'est à ce moment-là qu'on a le moment de la bande-annonce où Thanos prend la main de Gamora quand elle est enfant et tout. Et voilà, et donc elle dit s'il s'empare des 6 pierres, il pourra simple claquement de doigts tout détruire ou quoi. Donc voilà, et c'est là où Thor regarde et donc c'est là que va se former le groupe Rocket, Groot et Thor pour tout simplement aller à Niderville et aller se prendre tout simplement une nouvelle hache. La fabrication de la hache, on en reviendra après, ça m'a pas forcément très convaincu, mais on en reparlera après. Et donc après, donc il reste Drax, Mantis, Gamora et Star-Lord, ils vont aller à Nowhere, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est là où il y a le collectionneur et on voit Thanos qui le détruit, qui veut prendre la pierre de la réalité tout simplement. Que dans Thor, le monde des ténèbres, Sif, Fandra et l'autre là, le roux, je sais plus comment il s'appelle. Et donc ils vont aller là-bas et il y a Thanos et Gamora va voir Thanos. Au final Thanos avait la pierre de la réalité. Gamora dit à Star-Lord, faut que je me tue, faut pas qu'il me prenne. Star-Lord va essayer de la tuer mais Thanos a réussi à le contrer et Thanos va embarquer Gamora, Wanda et Vision parallèlement à ça qui sont en Écosse et donc ils essayent de mener une vie romantique et on a Proxima Midnight et Corvus Glaive qui vont arriver, qui vont essayer de prendre du coup la pierre de l'esprit qui est sur le front de Vision. Donc Wanda va la défendre et tout et une très belle scène d'action qui est présente, une vraiment très 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 belle d'action et on a le fameux quand Proxima lance sa lance et il y a Captain qui la rattrape comme ça et c'est juste méga classe, vraiment ça rend vraiment très 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 on montre voilà. Captain America dans ce film a été juste exceptionnel, malheureusement il était plus que secondaire, on l'a vraiment pas beaucoup vu ainsi que la team Black Widow, Faucon, mais c'est pas grave parce que le peu qui y sont c'est juste trop classe et donc on a Wanda et Vision qui ont bien amoché Corvus Glaive et Proxima et donc après on a Captain, Black Widow et Faucon qui terminent le taf. Donc après leur rencontre et ces personnes vont aller au Wakanda. Même si avant ils vont se réunir, ils vont aller au lieu des Avengers et il y a Rose qui va dire non, pour l'accord de Sokovie, vous devez pas vous battre sans notre accord et tout. Et il y a War Machine qui lui dit bon bref, on va se taper quoi. Je me rappelle plus trop de la phrase mais en tout cas c'est ça. Et après ils vont aller au Wakanda pour préparer une défense et pour aussi enlever la pierre de l'esprit de Vision, donc par Shuri qui est un cerveau hors norme quoi. Ensuite nous avons parallèlement encore une fois Thor, Rocket et Groot qui vont Thor va forger sa nouvelle hache qui s'appelle Stormbreaker et qui est juste monstrueuse. Alors je vous passe des détails mais c'est vrai que c'est un petit peu très 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 long. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment la seule longueur que j'ai trouvée dans le film. C'est dommage parce que franchement c'est pas très important au final. Mais mis à part que cette hache elle est 10 fois plus cheatée que Mjolnir. Sinon voilà, c'est pas très important, on peut s'en passer. C'est probablement la scène la plus importante. Bon, on a en fait Thanos qui va forcer Gamora de dire où est la pierre de l'âme parce qu'elle sait où elle est.
Et donc la pierre de l'âme, c'est ça où c'est cool aussi, comme pour Star Wars 8. Toutes les théories comme quoi la pierre de l'âme, c'est Iron Man ou quoi, niet, non, c'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose. Et donc Gamora va emmener Thanos à Vormir. Et c'est là la scène la plus marquante, je pense. C'est vraiment une scène hyper marquante qui restera dans nos mémoires et tout du MCU. C'est la scène où ils vont aller à Vormir. Et on a un personnage avec une cape. Moi je pensais que c'était la mort. Et il se rapproche et on voit crâne rouge. What? On voit crâne rouge, on le revoit avec une cape, il était tellement badass. C'était un super méchant que moi j'avais franchement bien apprécié. Et le revoir, déjà j'étais hyper choquée, je me suis dit non, mais c'est vraiment pas possible. Et là on le voit et c'est incroyable. Et puis il explique, en fait c'est le gardien de la pierre de l'âme, et puis il explique que pour avoir cette pierre de l'âme, il faut sacrifier un être proche à vos yeux. Et là la seule personne c'était Gamora, et il la laisse tomber, elle crève, il a cette putain de pierre de l'âme. Et ça c'était juste incroyable. Franchement j'y croyais pas au début. Et puis j'ai réalisé, il y a la mort de Gamora, puis crâne rouge dans la même scène, puis la pierre de l'âme. Qu'est-ce que vous voulez de plus les amis? C'est juste incroyable cette scène. Elle restera dans nos esprits je pense pendant bien longtemps, et elle reste gravée dans le MCU. Très belle scène, émotionnellement parlant. C'est vrai que c'est juste fou. Je vous l'avais pas dit dans la partie non spoiler, mais l'émotion dans ce film est clairement présente. Donc ça fait énormément plaisir avec les liens des personnages. Je vous l'avais déjà dit, mais pas Thanos Gamora, parce que pour moi c'est un petit peu de spoil, mais bref. C'est assez remarquable cette scène. L'équipe Star-Lord, Mantis et Drax, du coup il reste que qui vont rencontrer les Avengers. Donc non, il reste Tony Stark, Doctor Strange et Spider-Man, parce que oui, dans l'équipe de New York il y a Spider-Man. Et ils vont se rencontrer, aller sur Titan. Et là il y a Thanos, c'est une très belle scène d'action. Et on voit Thanos dit clairement à Nebula que Gamora elle est morte. Et Star-Lord il dit non, c'est pas possible, je vais le tuer ce ouf, je vais le tuer ce mec. Très clairement c'est ce qu'il dit hein. Et en fait il a un peu tout gâché. Pourquoi? Parce que Mantis elle a pu endormir Thanos comme Mantis le faisait sur Ego. Et là elle a fait sur Thanos et il était bien endormi. Peter Parker était sur le point d'enlever avec Tony le gant, et puis tout serait résolu ou presque. Et Star-Lord non, il le réveille, il veut se battre, et au final ça a tout gâché. Et voilà, parallèlement à ça il y a le Wakanda, les scènes d'action. On a Proxima Minette et Black Dwarf et Corvus qui sont donc au Wakanda, toutes les armées. Donc il y a M'Baku, T'Challa, Black Panther. Pendant ce temps au même endroit il y a Shuri qui opère Vision pour lui enlever la pierre. Wanda elle était exceptionnelle dans le film parce que elle a réussi, elle a un peu canalisé ses pouvoirs et elle est surpuissante. On a Bruce Banner qui est donc entré dans le Hulkbuster, et là on a Thor qui arrive avec sa nouvelle hache hyper cheatée, Rocket et Groot. Et là c'est hyper drôle, Bruce Banner dit vous êtes foutus les gars. Et donc Thor fait énormément de salles, il est hyper puissant. C'est sûr que là pour moi c'est le plus fort des Avengers avec Strange et Wanda. Et donc ils vont arriver, et donc de l'autre côté Thanos a battu toute l'équipe de Titans, donc Tony etc. Et là il arrive au Wakanda, et là c'est la fin presque pour tout le monde. Donc ce qui se passe c'est que comme il avait prévenu, il a toutes ses pierres, et puis après il va récupérer celle de l'esprit sur Vision. Vision meurt, et on a comme il avait prévu le petit claquement, et là il y a 50% de la population qui crève, et donc on a des Avengers, des gardiens, tous les gardiens qui meurent sauf Rocket, et puis on a plein de morts comme ça. Donc j'ai énormément de théories, je vais pas vous les dire tout de suite. En tout cas moi ce que j'ai noté c'est que les morts qui sont sûrs c'est Loki, Heimdall, Vision et Gamora. Et puis les personnes qui sont mortes, qui s'évaporent quand il a fait pour les 50% de l'extermination de la population. Je pense qu'on y reviendra dans une vidéo théorie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous savez dans la vidéo non spoiler où je l'avais dit, j'ai adoré ce film, il était juste monstrueux. Il sort du lot. Parce que les frères Rousseau n'ont pas hésité à tuer des personnages principaux et un peu secondaires. Et c'était juste excellent, une grosse claque dans ma gueule. Je me suis pris quand j'ai vu ce film.
En tout cas, je vous le conseille, comme je vous avais dit. En plus, ce qui était cool, c'est que je suis allée le premier jour à 14h et il y avait énormément d'ambiance dans la salle et tout. Il y avait des cosplayers et tout. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos, des théories, des unboxings, toutes les vidéos. D'ailleurs, j'ai refait ma description, n'hésitez pas à aller la lire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!